Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, d'abord les titres. Les rebelles M23 sont prêts à se retirer de positions qu'ils occupent sur le territoire congolais. À travers un communiqué signé par leur porte-parole, ces rebelles confirment le maintien d'un cessez-le-feu et disent vouloir se conformer aux recommandations du mini-sommet de Nairobi. Chose promise, chose due, le ministre Didier Boudimbu a lancé ses activités de soutien aux familles des FARDC. Première étape, le camp militaire Kokolo où il a remis des vivres et non-vivres en présence de plusieurs officiers supérieurs de l'armée congolaise. Le docteur Denis Mukwege de nouveau sur les étoiles, cette fois-ci en Italie. Le prix Nobel de la paix 2018 est désormais citoyen d'honneur de la ville de Sant'Attimo dans la région de Naples. Voilà l'essentiel du sommaire. À présent, les détails. Ce journal s'ouvre par le communiqué de rebelles terroristes du M23 qui se déclarent prêts à amorcer le désengagement et à se retirer des positions qu'ils occupent dans la province du Nord Kivu. Ces rebelles disent vouloir se conformer aux recommandations du mini-sommet de Luanda tout en apportant leur soutien aux efforts régionaux pour amener une paix durable en République démocratique du Congo. Le M23 confirme également le maintien du cessez-le-feu et demande une réunion avec la force régionale de l'Afrique de l'Est. Par ailleurs, ils réitèrent leur disponibilité à dialoguer directement avec le gouvernement de la République démocratique du Congo afin de trouver une solution aux causes profondes du conflit à l'Est. Et le troisième round du dialogue intercongolais sur le processus de paix s'est clôturé mardi. Travaux tenus sous la médiation des Uhuru Kenyatta, facilitateurs désignés de la communauté de l'Afrique de l'Est. Plusieurs résolutions adoptées au terme de ces assises, notamment l'adhésion des groupes armés au programme de désarmement, démobilisation et réinsertion et stabilisation. Le récit avec James Mouchia. En présence de tous les délégués de groupes armés, de la société civile, des femmes victimes de violences sexuelles de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika, la troisième session de consultation de paix de Nairobi a été clôturée sous la note de satisfaction selon les parties prenantes. Le communiqué final signé par les facilitateurs Uhuru Kenyatta, les mandataires du chef de l'État et tous les représentants des 10 groupes armés reprend 10 principales décisions et résolutions dont l'acceptation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. S'agissant toutefois des manques de confiance exprimés par le groupe armé vis-à-vis de certains animateurs du programme DDRCS au regard de leur passé accablant, le facilitateur s'est engagé à discuter de la question avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Les signataires du communiqué de Nairobi 3 ont aussi demandé de la mise en place d'un groupe de travail devant examiner et traiter la question des détenus et prisonniers de groupes armés et faire rapport aux instances judiciaires spécialisées pour une solution idoine. Le facilitateur de Nairobi 3 s'est aussi engagé à porter à l'attention du chef de l'État, Félix Tshisekedi, des revendications d'intégration dans l'armée régulière congolaise des membres de groupes armés, lesquels sont contraires à l'esprit du PDDRCS. Les participants ont en outre demandé que le programme de développement de 145 territoires travaille en étroite collaboration avec les PDDRCS afin de permettre l'intégration des membres des communautés en vue de créer des opportunités d'emploi, de commerce et d'entrepreneuriat au niveau local. Un appel au soutien des partenaires humanitaires a été lancé à l'endroit du PDDRCS. Enfin, une série de rencontres est prévue au mois de janvier 2023 dans les villes de Goma, Bukavu et Bunia pour évaluer le projet réalisé. Il faut rappeler que le groupe terroriste du M23 ont été refusé l'accès à ces travaux ouverts le lundi 28 novembre dernier. De Nairobi, direction le Pays-Bas, où la ministre de la Justice a pris parole mardi au siège de la Cour pénale internationale des justices en marge de la 21e session de l'Assemblée générale des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Rose Mutombo a appelé la CPI à la coopération pour que soient punis les auteurs de l'insécurité à l'Est. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Corneille Loubaki. Par ma voix, mon pays, la République démocratique du Congo,
un appel à la solidarité internationale pour faire cesser l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda et à la coopération avec la Cour pénale internationale pour que tous les criminels qui sèment la désolation sur son territoire soient traqués et punis. Tout en saluant l'annonce faite hier par les procureurs de visiter certains pays l'année prochaine, la République démocratique du Congo, à travers son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, me charge de demander au procureur de commencer sa visite par mon pays, vu qu'il y a péril en demeure. Cette visite lui permettra de se rendre compte du désastre humain causé par les différents criminels terroristes précités aux populations vivant dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu et n'hésitera pas à se saisir de tous les auteurs, co-auteurs et complices de tous les crimes graves pour que leur comportement qui porte atteinte à la mémoire collective de l'humanité soit réprimé afin que tout le monde dise plus jamais ça. Juste après l'Assemblée générale, le procureur général de la CPI et son adjoint ont personnellement échangé avec la ministre de la Justice. Roso Mutombo est revenu sur l'urgence pour la CPI de se saisir du dossier des crimes en République démocratique du Congo. Pendant ces temps à Kinshasa, le ministre des Hydrocarbures et autorité morale du parti politique Autre Vision du Congo a remis un lot important des vivres et non-vivres aux familles des militaires du camp Kokolo. Une manière pour Didier Boudimbu de témoigner le soutien aux forces armées au front contre les rebelles. C'était mardi en présence de plusieurs officiers du FARDC. Comme annoncé lors de son meeting au stade Vélodrome, l'autorité morale a lancé les activités de soutien aux familles des militaires. Première étape, le camp militaire à Kankokolo. La brève cérémonie s'est déroulée en présence des quelques officiers supérieurs du FARDC, les représentants du parti Autre Vision du Congo et c'est de l'ASBEL Dynamique Fachi président. Après les mots de bienvenue, place au moment M de la cérémonie. Le ministre des Hydrocarbures remet symboliquement ses dons aux responsables du service d'éducation civique, patriotique et d'éducation sociale du camp militaire Kokolo. C'est vrai que les gens qui mais la réalité est que tous a déterminé à soutenir la force armée de Bichot. Tous a déterminé à soutenir le commandant suprême de Bichot en face de Mituba Oyo. Les bandits Kogoma, bandits Bichot, ça va faire plus de 20 ans. La camp militaire toyé pour nous proposer acte et un autre côté dans le discours politique. Mais là, on a un boye bakenimité manabiso bozali boye bake même bandeko baoti poto bamati ba avion baeti awa pona ko témoigner bolimo na bango na soutien na bango na FARDC pona ko témoigner bolimo na bango na soutien na bango na commandant suprême. Un geste vivement salué. Au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, nous vous remercions très sincèrement pour l'acte posé en faveur des familles des militaires. Nous vous resterons très reconnaissants et nous vous rassurons que la nourriture que vous venez d'offrir à notre famille, ça va arriver au destinataire. Ces gestes du ministre des Hydrocarbures entrent dans les cadres de l'appel à l'élan des solidarités envers les forces armées congolaises, appel lancé par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Dans le même registre, le caucus des députés nationaux du Nord Kivu condamne le massacre de plus de 270 Congolais à Kishiché par les rebelles M23. Il dénonce le silence complice des puissances occidentales. C'était à travers une déclaration faite au Palais du Peuple. On les écoute au micro d'Élysée Mafou. Nous, députés nationaux, élus du Nord Kivu, condamnons ces actes
d'une rare cruauté commise sur une population civile sans défense et apportons notre soutien aux familles des victimes. Ces actes terroristes sont commis par l'armée rwandaise dans des autres localités de Rutshuru, notamment dans les groupements de Bambo, Kisharu, dans la ville de Kiwanja, à Tongo, pendant que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC, s'active à la recherche de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Nous, députés nationaux, élus du Nord Kivu, condamnons la complicité des membres du Conseil de sécurité, en tête desquels les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, au travers de leurs déclarations teintées d'hypocrisie face à la planification d'élimination de populations qui vivent dans cette partie Est du pays. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu demande au gouvernement de la République de renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo en moyens humains et matériels, assister les déplacés de guerre et décréter la partie Est de notre pays comme zone sinistrée. Mettre sur pied sans délai une commission d'enquête avec le concours des organisations non gouvernementales des droits de l'homme pour documenter les actes constitutifs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide et de crimes d'agression aux fins de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies et de le pousser à créer une juridiction pénale spéciale pour la RDC. Suspendre la participation de la RDC à l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour complicité de la France. Restons à l'Assemblée nationale où les députés nationaux ont déclaré recevables 3 projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'accord commercial entre la République démocratique du Congo et le Burundi, l'accord de crédit entre la RDC et FIDA, mais également la loi portant code numérique. Les détails avec Élisée Mafon. Désormais, la RDC a une loi qui réglemente les secteurs numériques. C'est le ministre des tutelles, Eberon Kolongele, qui l'a présenté mardi devant la représentation nationale. Selon lui, la présente loi va préserver la souveraineté de l'État sur les données publiques, protéger les particuliers sur les données à caractère personnel, assurer la sécurité du système d'information de l'État à travers la cybersécurité, lutter contre la cybercriminalité. Ce projet a été déclaré recevable. Au cours de la même plénière, les députés nationaux ont voté pour la recevabilité du projet de loi autorisant la ratification de l'accord commercial entre la RDC et le Burundi. Selon le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, ce texte de loi permettra de faire le partage des intérêts économiques et consolidera la paix et la cohésion entre les communautés frontalières. C'est un des meilleurs accords commerciaux qu'on a signé et qui peut-être sera voté, mais le moment, est-ce que le Burundi sera gentil avec la RDC? Est-ce que le Burundi va respecter cet accord commercial? Parce que l'accord commercial est lié aussi à l'accord politique. Si on a un bon partenariat commercial, cela devrait impliquer que la politique soit bonne aussi et ne pas se faire la guerre. La plénière a également adopté en urgence le projet de loi présenté par le ministre Nicolas Kazadi relatif à la ratification de l'accord de crédit du 10 octobre 2022 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement FIDA au titre de projet de résilience urbaine en situation d'urgence à Kananga. Sur la gestion de ces fonds, je voudrais rassurer l'honorable député qui a soulevé cette préoccupation. Chaque fois que nous présentons un accord de prêt, nous faisons référence à une composante qui a trait à la gestion du projet. À l'heure actuelle, ça se fait dans le cadre des unités de gestion de projet, qui sont des modalités particulières mises en œuvre en accord entre l'État et le bailleur concerné pour assurer une bonne gestion des ressources. Le crédit alloué à ce projet est à la hauteur de 100 millions de dollars, a dit le ministre Nicolas Kazadi. D'une chambre à une autre, le Sénat a démarré l'examen en seconde lecture du projet de loi des finances exercice 2023. Le texte jugé recevable est envoyé à la commission ECOFIN qui a obtenu un délai de 7 jours pour un examen approfondi. C'était le lundi dernier lors de la plénière. Suivez.
Après l'Assemblée nationale, les sénateurs qui examinent en seconde lecture le projet de loi des finances 2023 ont confié les textes à la commission ECOFIN pour un traitement plus approfondi. Chaque commission a été conviée à envoyer un délégué pour participer à l'examen du projet de loi dont le budget a été revu à 15,8 milliards de dollars américains par l'Assemblée nationale, le tout dans l'objectif de doter la République démocratique du Congo d'un budget conséquent. Un délai de 7 jours a été accordé à la commission ECOFIN pour examiner la loi pour une présentation devant l'Assemblée plénière le 12 décembre prochain. Le bureau de la commission s'est déclaré également ouverte à recevoir les amendements et propositions des élus désireux d'apporter leur pierre à l'élaboration du texte de loi. Au cours de la même plénière, le président du Sénat, Modeste Bacilukwebo, a dénoncé le massacre d'environ 270 Congolais, dont 17 enfants, par les rebelles M23. Certes, les tueries sont légion dans l'est du pays depuis plusieurs années, perpétrées principalement par des terroristes et autres groupes armés. Ce qui s'est passé à Kichiché le 29 novembre dernier, œuvre des mêmes terroristes, est un crime de plus qui ne doit pas rester impuni. Selon les dernières informations, il y a eu plus de compatriotes civils tués, des maisons incendiées et plusieurs personnes disparues. La RDC entend par ailleurs saisir la Cour pénale internationale après ces attaques perpétrées par les M23 soutenues par les Rwandais. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus ont jugé recevable le projet des 10 portant reddition des comptes du budget rectificatif exercice 2021, projet des 10 présenté par le ministre provincial de Finances John Ngoy. Reportage Josué Bambazo et Rodrigue Ngombo. Faisons l'économie générale du projet des 10 portant reddition des comptes exercice 2021. Le ministre des Finances a relevé que le budget 2021 a connu un taux d'exécution de plus de 89,32%, les dépenses ayant été exécutées à un taux inférieur par rapport à celui des recettes estimées à plus de 121%. Au nombre des points négatifs, Jean Ngoy a notamment noté l'inexistence des contrats de bail. Ces projets de 10 soumis à votre examen indiquent de manière détaillée les niveaux d'exécution du budget rectificatif exercice 2021 et décrit en même temps les conditions dans lesquelles le dit budget a été exécuté. Il constate les résultats définitifs d'exécution, approuve les différences entre les résultats et les prévisions, arrête les comptes et règle définitivement les budgets rectificatifs de l'exercice 2021. Les cadres macroéconomiques ayant servi à l'élaboration du budget rectificatif pour l'exercice 2021 de la ville de Kinshasa est caractérisé par un taux de croissance de PIB estimé à 4,9% contre un taux d'échange moyen de 2006,7 CEDEF pour $1 américain. Après avoir rencontré les préoccupations des élus de Kinshasa soulevées lors du débat général, les députés ont à l'unanimité déclaré recevables ces projets des 10 portant reddition des comptes 2021. À noter que le projet des 10 portant reddition des comptes a été envoyé à la commission ECOFIN et financière de l'Assemblée provinciale pour examen approfondi. Après la présentation de ces projets dédiés, les députés provinciaux disent attendre du gouvernement Ngobila l'amélioration des vies des Kinois. Je vous propose d'écouter quelques élus au micro de nos reporters. On a reçu la réduction des comptes pour l'exercice 2021 pour la ville-province de Kinshasa. Cette réduction des comptes a été déclarée recevable au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa parce que tous les députés qui ont voté pour cette réduction des comptes pour permettre aux Kinoises et Kinoises de palper des réalisations des travaux de réhabilitation des routes, des travaux de l'éclairage public, des travaux de construction des bureaux de quartier, ainsi de suite. La plénière d'aujourd'hui, en dehors des procès-verbaux des plénières passées, la plénière a porté sur les projets dédié portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2021 qu'a présenté Monsieur le ministre provincial des Finances après les différentes préoccupations des honorables députés.
Monsieur le ministre a demandé 1 heure pour pouvoir rencontrer nos différentes préoccupations. Après 1 heure, il a donné des réponses et la plénière a jugé recevable ces projets déduits, qui est transféré à la commission ECOFIN pour études approfondies et qui sera voté prochainement pour que ça puisse accompagner le budget de l'exercice 2023 qui sera incessamment voté. Autre chose, ils sont au total 100 jeunes Congolais porteurs des projets d'entreprise et entrepreneurs qui ont bénéficié d'un appui financier de la banque UBA. 5 000 $ à chacun comme capital d'amorçage non remboursable des lauréats retenus et présentés dans le cadre du programme entrepreneurial de la Fondation Tony et Lumelu, patron de UBA, sous le patronage du gouvernement congolais. La cérémonie a eu lieu lundi en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. C'est devant plusieurs autorités du pays, avec en première ligne le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, que UBA, United Bank for Africa, a rendu publique la liste de lauréats porteurs de projets d'entreprise et entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Au total, 100 jeunes retenus après formation au programme d'entrepreneuriat initié par la Fondation Tony et Lumelu. Un programme qui est à sa 6e édition RDC et qui bénéficie de l'appui personnel du président de la République, Félix Tshisekedi, mais aussi du gouvernement congolais. Les heureux promus ont bénéficié chacun d'un montant de 5 000 $ américains comme capital d'amorçage non remboursable. Le président de la Fondation Tony et Lumelu a appelé les jeunes Congolais à n'y pas s'y fier à la chance, mais au travail et au respect de différentes règles. Un message et des actions saluées par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Très petites entreprises, very small enterprises, et petites et moyennes entreprises, and small and medium-sized enterprises jouent un rôle primordial play a main role dans les économies africaines in African economies, et celle de la République démocratique du Congo en particulier. And that of the Democratic Republic of Congo particularly. En Afrique, in Africa, près de 90% des entreprises sont des PME. Almost 90% of companies are SMEs. Un niveau significativement supérieur a level which is significantly superior à celui des États-Unis par exemple, to that of the US for instance, avec 53%, with 53%, ou les différents pays d'Europe, or other countries in Europe, avec 65%. With 65%. Les TPE et les PME donc, the very small businesses and the small businesses, sont aussi des créateurs d'emplois, are also creators of employment dans notre pays. In our country. 89% de la population active est employée par ces structures. 89% of the active population is employed by such enterprises. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a noté que ces financements couronnent les efforts du gouvernement qui prend en compte un secteur prioritaire qui servira d'outil constructeur des valeurs d'entrepreneuriat autour de jeunes. Je voudrais, de prime abord, souhaiter réitérer mes remerciements au chef de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'engage dans l'un des secteurs prioritaires pour le développement de l'économie congolaise, secteur qui servira d'outil constructeur des valeurs entrepreneuriales autour des jeunes, notre richesse d'aujourd'hui et de demain, et qui contribuera à la croissance économique, à l'émergence, à la lutte contre le chômage et au développement durable du pays. Le programme Tony et Lumelu Fondation et de financement de projets d'entreprise existe depuis 2015 dans 54 pays africains. En République démocratique du Congo, plus particulièrement, le programme a débuté en 2016. Il est déjà à sa 6e génération. Je le disais dans les titres, encore une distinction pour le docteur Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix 2018 a reçu ce mercredi la médaille des citoyens de la ville de Sant'Attimo dans la région de Naples en Italie. Un auditoire porte désormais le nom du gynécologue congolais dans l'école de la ville et des graffitis ont été peints par l'artiste Xiambron en hommage aux œuvres de l'hôpital des Panzi et à sa lutte pour la paix en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a été valablement représentée à Africa Trade Center Maryland aux États-Unis
où ont été exportés et exposés des produits congolais à ce marché commercial africain annuel qui s'est tenu au mois de novembre. Sur place, la chargée des relations publiques du chef de l'État est revenue au lieu de l'exposition pour un état des lieux. Les détails dans ses commentaires. La revanche du sol sur le sous-sol est l'une des priorités du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que sa chargée des relations publiques Bibiche Kabengele s'est rendue à Baltimore dans l'État de Maryland aux États-Unis d'Amérique en marge du lancement de l'African Trade Center, un marché commercial africain qui s'est ouvert du 12 au 15 novembre dernier où plusieurs produits congolais des différentes filières ont été exposés. La délégation congolaise a été conduite par le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwe, avec l'accompagnement de Patricia Sek, la responsable de Global Business Network, qui est l'intermédiaire par lequel transitent les produits congolais. Produits exportés aux USA dans le cadre de la loi AGOA à laquelle a été admise la République démocratique du Congo. Lors des visites et séances de travail de Bibiche Kabengele, il a été soulevé quelques préoccupations telles que le conditionnement des produits en provenance de la République démocratique du Congo ainsi que l'accompagnement par les autorités du pays. Dans le contexte de l'African Trade Center, les entrepreneurs de la République démocratique du Congo bénéficient de certains avantages dans l'exonération d'impôts taxes de leurs produits entrant aux États-Unis d'Amérique. L'accompagnement du chef de l'État via sa chargée des relations publiques a donc pour objectif de capitaliser la visibilité des produits Made in Congo, d'encourager l'entrepreneuriat congolais et de présenter la meilleure vitrine du pays sur le plan international. Un mot de religion dans ce journal, la communauté du diocèse de Djougou d'Orouma dans le Haut-Ouélé se prépare pour une grande célébration ce décembre. Il s'agit du sacre de son nouvel évêque Émile Mouchocho ce jeudi 8 décembre. Sur place, les préparatifs vont bon train. Les délégations arrivent de partout pour participer à cette grande cérémonie. Il y a entre autres la délégation des évêques membres de la province ecclésiastique de Bukavu, conduite par Monseigneur François Xavier Maroyi, archevêque métropolitain de Bukavu, province d'origine du nouvel évêque de Djougou d'Orouma. Le sacre aura lieu au terrain Wando dans la ville de Djougou. Sport à présent, le championnat national de football en panne des financements, annonce faite mardi par le président de la commission de gestion de la Ligue de football. Bosco Mweu invite les clubs engagés à se prendre en charge pour leur déplacement afin de faciliter la poursuite de la 28e édition du championnat national de football. On l'écoute. Nous avons introduit nos prévisions budgétaires à la demande du gouvernement. Et je sais que notre ministre du Sport a fait ce qu'il fallait faire. J'ai encore appris qu'au niveau du budget, on a clôturé le dossier. Le dossier se trouverait au niveau du ministère des Finances. Donc nous attendions que cet argent nous soit donné pour que nous continuions effectivement à organiser notre championnat, à faire déplacer le club et à faire un très bon championnat. Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas suivi l'intervention du ministre des Finances. Il semblerait que le crédit alloué au ministère du Sport, en ces termes, serait épuisé depuis le mois de février. Bon, je ne sais pas comment on va faire. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est le gouvernement qui a promis. C'est le chef de l'État qui aime le football. Je l'ai toujours souligné à tout moment. Le président Fati aime le football. Vous verrez des interventions qu'il fait chaque fois qu'il y a un problème de foot. Qu'il y a soit le Léopard et lui-même, c'est lui-même qui a pris la charge de déplacer le club. Donc aujourd'hui, nous soyons pratiquement résolus, que nous résolvons plutôt à revenir à ce que nous faisions la fois passée. Bon, c'est quand même déplorable. Mais la solution, c'est laquelle? Je vais demander au club de se prendre en charge, qu'ils payent leur propre billet pour que le championnat ne s'arrête pas. Nous avons commencé un très beau championnat.
Nous devons continuer et nous devons terminer. Le football club Renaissance du Congo reçoit ce jeudi au stade des Martyrs le tout-puissant Mazembe. Les Oranges, qui n'ont jamais battu de toute leur histoire, les Corbeaux louchois se montrent confiants pour cette rencontre. Les entraîneurs de deux formations étaient ce mercredi en conférence de presse d'avant-match. Meshak Wabeno et Abondance Mazamba. Jeunesse sportive de Kinshasa. C'est une rencontre des grands dangers pour une équipe des Renaissances du Congo qui peine à décoller cette saison en Vodacom Ligue 1. Les Oranges se montrent tout de même ambitieux pour leur match face au Corbeau du tout-puissant Mazembe. Le football, ça se joue dans des petits détails. Moi aussi, depuis que je suis devenu entraîneur dans ma carrière, je n'ai jamais perdu contre Mazembe. Depuis ma naissance. Je sais que non, comme aussi Renaissance n'a jamais bâti Mazembe. Je suis l'entraîneur du FC Renaissance. Pourquoi pas faire la surprise demain? Parce que nous tous, nous avons droit à la compétition. La compétition, ça se joue dans des petits détails. Actuellement, Mazembe est mieux placé au classement partiel. Nous sommes derniers. On a droit aussi au point. Donc nous allons travailler de telle sorte que le match de Mazembe, ça va nous donner aussi confiance en cas de victoire. Ça va nous relancer dans les classements partiels de la compétition. Loin de son fief de Kamalondo, Mazembe est à Kinshasa avec un seul objectif, c'est celui de gagner chaque match. Cette saison, on a besoin d'arracher le titre, donc on est obligé d'avoir les 3 points avec tout le respect que l'on doit à tous nos adversaires. Ça, c'est notre objectif. Donc chaque équipe, chaque club a ses objectifs, mais nous, notre objectif cette saison, c'est d'aller vraiment loin, donc arriver à arracher ce titre. Et pour arriver à arracher cela, tout ça, ça passe par des victoires. Voilà, nous sommes obligés demain de faire mieux et de gagner ces matchs. Au classement partiel du championnat cette saison, Mazembe compte 14 points et Renaissance du Congo 1 point. On n'ira pas trop loin parce que c'est la fin de cette explication. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd.